Il y a eu un déclencheur, c'est un soir de conseil de classe. Je triais les notes de la plus haute à la plus basse et on me demandait de tirer un trait rouge sur tout ce qui était en dessous de 10. Et je posais la question à mon directeur, je dis mais qu'est-ce qu'on va faire de ceux qui sont en bas là? Mais il me dit de toute façon là, ils peuvent pas aller en bac pro ou en BEP, donc je dis quoi? Il faudra leur trouver autre chose, mais on peut pas les garder. Et je sais pas, ce soir-là, je pense que j'étais mal. Je dis regardez-moi bien. Je dis les 17 qui sont en bas de la liste là, moi un jour je m'en occuperai. Regardez-moi une dernière fois parce que vous me reverrez plus jamais. Et je suis partie. Et là, c'était la débandade. J'ai tout foutu en l'air. Je suis rentrée chez moi, je me suis écroulée, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Mais qu'est-ce que tu viens de faire? Donc, vous avez tellement lutté que vous écroulez d'épuisement. Je glissais, et en fait, j'avais stoppé, j'avais arrêté de manger. Je me rendais pas compte que je mangeais plus. À quel point vous avez arrêté de manger? Vous avez maigri? J'ai perdu 17 kilos en 3 mois. Donc, j'ai dû arriver à 37 kilos. Anne-Marie pensait être arrivée au bout d'un cycle, pourtant non. Quelques jours après cette crise, elle s'écroule en allant chez sa sœur. Anne-Marie est amenée d'urgence à l'hôpital. La nuit qui a suivi mon réveil, il y a un psychiatre qui est arrivé. Ça a été très court. Il m'a dit vous avez un problème avec les mots? Vous avez dit ça dans le camion de pompiers. Je meurs des mots. Alors il m'a dit écoutez-moi bien, moi les mots MOTS, je peux rien pour vous. Mais les mots MAUX, je peux vous aider. Donc, vu le poids que vous pesez, je pense que vous n'en avez plus pour longtemps. Donc si vous voulez vivre, faites-vous une promesse, parce que dans 48 heures, je ne pourrai plus rien pour vous. Et je me dis, bon, j'ai ma fille que j'adore, j'ai quelqu'un de nouveau dans ma vie, j'ai pas de boulot, mais bon, ça c'est pas trop grave. En fait, je fais le check-up, et je me dis, en fait, c'est un problème avec les mots, quoi. C'est mes mots qui me sautent au nez, quoi. Il faut que je répare ça. Et donc, dans mon lit, je me fais la promesse suivante, je dis, plus jamais personne ne me jugera sur mes écrits. J'ai 36 ans et je m'endors avec ça. Et j'ai plus jamais, jamais, jamais lâché ça. Dès le lendemain matin, je pose des pieds. J'ai envie de dire que ça a été à peu près 3 semaines, peut-être les plus beaux jours de ma vie. Renaissance. Je sors de l'hôpital, je vais mieux, je fonce chez mes parents, je sors tous mes cartons, toutes mes copies, du plus jeune âge jusqu'à la terminale. Je me fais des listes et des listes de mots. J'ai mon tableau que la jeune femme m'avait monté à Nantes. Et je me dis, OK, il y a des trucs qui coûtent cher aux yeux des autres. Alors je mets des gommettes, rouge qui coûte cher aux yeux des autres, orange pas terrible mais c'est un peu mieux, vert ça passe. Il y a quoi qui coûte cher aux yeux des autres? C'était des fautes qui étaient à -4 par exemple, à mon époque. Vous reprenez toutes vos copies. Tout. Et comme dans Toutes une mes série phrases. américaine où on est en train de tout analyser, investigation, vous disséquez tout ça. Ouais. Et vous arrivez à ressortir quoi? Je me dicte ces phrases, je les écris. Et là, j'ai un truc assez magique qui m'arrive naturellement. C'est je m'écoute écrire, en fait. Un truc nouveau. Je me dis, si t'hésites, arrête-toi. Et j'attrape une dictée, je regarde, ne sais pas relu. Je me dis, je sais. Peut-être que je ne me relis pas comme il faut. Et là, je me dis, mais puisque je ne suis pas comme les autres, OK, plutôt que de relire de gauche à droite, je vais partir du point, clac, et je vais remonter à la majuscule. Et là, il y a des trucs qui me sautent aux yeux, les pluriels. C'est-à-dire, lait, et puis chat, tu mets ton S. Parce que tu commences à avoir chat, et puis hop, lait. Ah, je dis, je mets mon S. En fait, je me rends compte que j'en élimine quand même. Il en reste, mais j'en élimine. Marche arrière. Et là, c'est une grosse révélation pour moi. En s'acharnant à faire la paix avec les mots, Anne-Marie élabore une méthode inédite d'apprentissage de l'orthographe. De la lumière entre dans sa vie. Les années suivantes, elle publie une quinzaine de livres développant sa méthode.